Bienvenue sur KB Soccer. Aujourd'hui on va parler sur le match d'aujourd'hui du Real Madrid contre l'Espagnol Barcelone. N'hésite pas de t'abonner pour ne pas rater les autres informations de foot. Dans la douleur, le Real Madrid s'est imposé face au 13e de Liga, l'Espagnol, et se rapproche du FC Barcelone, qui affronte l'Athletic dimanche soir. Vinicius, Militao et Asensio sont les buteurs madrilènes. Ce n'était pas le match le plus intense de la saison pour le Real Madrid, mais que cette victoire fait du bien sur le plan mental, comme comptable. Les Merengues s'imposent difficilement face à l'Espagnol, 3-1, au stade Santiago Bernabéu. Les Merengues reviennent à 6 petits points du FC Barcelone, qui se déplace sur la pelouse compliquée de San Mamés, ce dimanche, sans son taulier de la défense, Ronald Araujo, suspendu. À quelques jours de recevoir Liverpool, les Madrilènes ont fait le travail, contrairement à Liverpool, battu chez la Lanterne Rouge de Premier League, Bournemouth, 0-1. L'après-midi a mal commencé pour les locaux, refroidis sous le soleil du Bernabéu par Joselu, l'attaquant barcelonais, qui vient reprendre un centre de Ruben Sanchez, qui avait lui-même profité d'une intervention manquée de Camavinga en défense, 0-1, 8e. Les hommes d'Ancelotti entrent mal dans la rencontre et sont proches d'encaisser le but du break au quart d'heure de jeu, mais Thibaut Courtois sort bien la tête de Vini Souza. Seul un exploit individuel semble pouvoir aider le Real à entrer dans son match. Sans Karim Benzema, blessé, il viendra de l'inévitable Vinicius Junior. Le Brésilien s'infiltre dans la surface, se joue de la défense, et envoie une frappe enroulée parfaite au ras du poteau de Pacheco, 1-1, 22e. Sans véritables occasions, le Real entre progressivement dans son match et prend l'avantage juste avant la pause grâce à un bijou d'extérieur du pied droit d'Aurélien Tchouaméni sur la tête de Militao, qui pulvérise le ballon dans les filets de Pacheco, après avoir heurté la barre transversale, 2-1, 39e. En deuxième période, malgré l'unique but d'écart, les Catalans ne se montrent pas vraiment dangereux, ni offensifs, et sur une contre-attaque ultra rapide dans le temps additionnel menée par Nacho, c'est Marco Asensio, entré à 20 minutes de la fin, qui offre définitivement les 3 points au Real d'une frappe de près, 3-1, 93e. C'est une victoire très précieuse pour le club de la capitale qui n'avait pas gagné en championnat depuis le 18 février dernier. Et pour la 10e fois consécutive, l'Espagnol perd au Santiago Bernabéu, où il n'a plus performé depuis 2012. Le Real Madrid convoque une réunion extraordinaire face au scandale Negreira. L'affaire des versements d'argent suspects du FC Barcelone à José María Enríquez Negreira, ex-responsable de l'arbitrage espagnol, a fait réagir le Real Madrid ce samedi, via un communiqué officiel. Le Real Madrid n'est pas resté les bras croisés après que le ministère espagnol ait dénoncé ce vendredi le FC Barcelone, l'ancien président Josep María Bartomeu et plusieurs anciens hauts placés de l'institution catalane pour le versement présumé de plus de 7 millions d'euros à l'ancien vice-président du comité technique arbitral, CTA, José María Enríquez Negreira, de 2001 à 2018. À quelques heures du coup d'envoi du match contre l'Espagnol au Santiago Bernabéu, le Real a publié un communiqué dans lequel elle annonce la convocation urgente d'une réunion du conseil d'administration ce dimanche à midi. Comme expliqué dans le communiqué, l'objectif est de décider des actions nécessaires pour clarifier une fois pour toutes le cas Negreira. Jusqu'à présent, le club n'avait pas fait de déclaration publique concernant cette affaire qui touche le FC Barcelone, lequel a envoyé une lettre au ministère public dans laquelle il réaffirme qu'il n'a jamais à tenter d'influencer les décisions des arbitres.